temps, ces moments sont spéciaux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a au ciel quand les saints se retrouvent. Quand nous venons à donner du temps au Seigneur, spirituellement, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela a. Est-ce que nous nous rendons compte de ce qui est en train de se passer? Qui se rend compte? Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce qui est en train de se passer? Vous savez, nous pensons quelquefois que c'est au prix des jeûnes et prières. C'est très important. Je suis un grand jeûneur aussi. Mais il y a de ces choses que vous viendrez obtenir simplement au travers des contacts. Amen. Juste un petit contact suffit. Juste une petite attention suffit pour que tu les aies. La Bible nous parle d'un homme. Il était le surintendant de tous les biens de la reine du Midi. Cet homme avait l'habitude d'aller tous les ans à Jérusalem adorer. Il ne savait pas en réalité ce qui se passait. Mais il a rencontré, la Bible nous dit, Philippe. Juste quelques instants. Ça n'a même pas duré une demi-journée. Et ça suffit pour que sa vie change. Amen. Ah, ma prière est que au travers de cette convention, ta vie change. Tu peux dire Amen. Amen. Alors, ce matin, la lecture que nous aurons se trouve être dans le livre de Rois, 2 Rois 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. C'est une histoire qui est connue de tout le monde, mais nous allons ressortir quelque chose peut-être de particulier. 2 Rois chapitre 5, je vais commencer à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. On nous présente ici un homme, mais pas des moindres. La Bible nous dit que cet homme jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Ce n'était pas n'importe qui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, c'est le même qui m'a rendu triste quand je lisais ces paroles. On présente un homme qui est fort, qui est vaillant, un homme qui a l'estime de roi, un homme qui peut rentrer dans le palais royal à tout moment. Mais c'est le même. Mais la Bible nous dit, mais il était lépreux. Je me suis arrêté sur ces paroles. Et certainement on dira de toi, tu es une belle fille, tu es une belle femme. On dirait de toi, tu es un beau gars. On dirait de toi tout ce que tu as envie d'entendre. Mais quand on essaie de fouiller dans nos vies, dans chacune de nos vies, on se rendra compte qu'il y a toujours un mais. Amen. Amen. Mais nous, la question que je voudrais te poser ce matin, quel est ton mais? Et ce matin, je veux régler le problème de ce mais à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il était fort, il était vaillant, il avait beaucoup d'argent. La richesse, il en avait, la notoriété, il en avait, la renommée, il en avait. Il avait toutes de ces choses. Mais c'est le mec qui n'arrivait pas à évacuer de sa vie. Mais il était lépreux. La lèpre est définie comme étant une maladie, non seulement contagieuse, mais une maladie qui est chronique, qui touche principalement à la peau. Aujourd'hui en France, il n'y en a presque plus. Mais quand on essaie de voyager dans l'histoire ancienne, on se rendra compte que c'est une maladie qui suscitait même de la honte. Et c'est ce qui fait que dans la culture hébraïque, ceux qui en souffraient, on ne pouvait pas les admettre comme ça dans la foule. C'est des gens qu'on allait consigner dans des camps à l'extérieur des villes. Vous voyez par exemple comme Toulouse, on allait les mettre au niveau des périphéries, à l'entrée de Toulouse. Parce qu'il ne fallait pas que ces gens soient au contact des gens qui s'en servent, qui sont en bonne santé. Le risque c'était quoi? De nous apporter la contagion. Pendant que je suis en train de parler de ces gens, tu me diras, mais pasteur, mais oui, tu me parles de la lèpre n'est plus d'actualité. Certainement depuis que tu es né, tu n'as jamais vu un lépreux. Mais nous voulons comprendre aujourd'hui ce qui est caché derrière la lèpre. C'est une maladie qui touche la peau, comme je l'ai dit, et qui touche également tout ce qui est voie respiratoire et qui touche aussi aux yeux. Ça veut dire que ceux qui sont atteints par la lèpre, ils finissent par se retrouver avec une vision qui est affaiblie ou totalement
je dirais, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Une vision, je dirais, morte. Une maladie très dangereuse et qui ronge la peau. Et la Bible nous dit que ce haut officier, ce dignitaire, cet homme grand, puissant, malheureusement il s'est retrouvé avec la lèpre. L'argent qu'il avait ne pouvait pas lui donner la solution. L'estime qu'il avait du roi ne pouvait pas le guérir. Aucun médecin dans le royaume ne pouvait lui apporter les soins appropriés. Je voudrais te dire ce matin, vous savez, il y a des situations, des réalités, des problèmes que nous sommes en train de gérer peut-être au milieu de nous là, pour lesquels aucun homme ne peut te donner la solution. Aucune femme ne peut te donner la bille, l'issue. Tu as prié, tu as jeûné, tu as été demander des conseils aux hommes, tu as tout fait. Les jeunes d'Esther, les jeunes de Tabitha, les jeunes, je n'ai pas de Dorcas. Tu as fait des veillées de prière, mais rien. Tu peux être à l'église joyeux, tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, mais quand tu te retrouves dans ton intimité, dans ta chambre, la réalité est là. Amen. Et j'ai connu ça. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Si tu as connu ça, ou si tu connais ça, lève ta main, c'est ton jour. Si tu connais ça, n'aie pas honte, lève simplement ta main. Les gens te voient joyeux. Mais quand tu te retrouves quelque part, à un moment de la journée, c'est comme si la réalité te rattrape. Tu perds ta force. Tu perds la joie. Vous voyez comment on a chanté, comment on a célébré Dieu. Tu oublies que tu es centre à l'église, que tu as fait chanter les gens ont célébré le Seigneur. Tu oublies que tu es prédicateur et que par toi les gens sont bénis. Tu oublies que tu as même des comptes bancaires. Amen. Tu oublies que tu es en France et que tu as le titre de séjour. Tu oublies même que tu as la nationalité française. Parce que le problème t'agresse, c'est plus du niveau de la nationalité que tu as. Tu oublies même que tu as un médecin traitant qui a fait bac plus 7. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu oublies même que tu es marié, qu'il y en a qui sont là, qui cherchent à se marier, mais n'en trouvent pas. C'est des réalités qui te font oublier même tes acquis, ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Ça révèle en toi ta fragilité. Et c'est la situation dans laquelle s'est trouvé ce haut officier. Et c'était douloureux, pénible. En lisant ces paroles encore ce matin, je me suis dit, j'imagine la peine de sa femme. De vivre avec un homme lépreux. Sa peau totalement abîmée. Les femmes, elles aiment bien se retrouver dans les fêtes avec des hommes qui sont, voilà, bien présentables. J'imagine que cette femme, elle ne pouvait même pas oser aller se présenter quelque part avec son homme. Parce qu'il était malade. Certainement, il a fait de tout son mieux, mais aucune solution ne lui a été donnée. Voilà pourquoi je viens ce jour aussi te dire de cette réalité qui te fait pleurer, de ce problème qui te rend sans force, de ce mais-là. On parlera de toi, tu es quelqu'un de bien, tu es chrétien, tu es ceci, mais le mais-là, je voudrais te dire que Jésus m'emmène ici à Toulouse pour régler le problème de ton mais. Amen. Amen. On parlera de toi, on ne citera plus le mais. Tu n'as encore pas compris. On va évoluer. Dis à celui qui est à côté de toi, on va évoluer. Suis-moi bien, sois concentré. Tu sortiras d'ici changé. Le mais me suivait partout. Quand il dormait, il avait toujours le mais. Il mangeait le mais. Il allait au boulot, le mais. Partout, il y avait le mais. Et je suis en train de développer dans ce sens, c'est pour que tu cibles ton mais. En réalité, tu n'as plus besoin de ce lépreux. Tu as besoin de comprendre maintenant qu'est-ce qui range ta vie à l'image de ce qui pouvait ranger la vie du lépreux. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une jeune fille. Une jeune fille. Elle était dans sa maison. Elle venait de la captivité. Elle voyait tous les jours le mari de sa maîtresse malade. Et s'elle levait un matin, elle s'est dit non.
Hier, nous avions parlé de la responsabilité, n'est-ce pas? Elle a pris sa responsabilité. Tiens encore à celui qui est à côté de toi, prends tes responsabilités. Elle a compris que la raison pour laquelle Dieu l'a emmené dans cette maison, ce n'est pas simplement de laver les assiettes. Elle a compris que ce n'était pas simplement de faire le repassage. Elle a compris que ce n'était pas simplement de manger. Elle a compris que sa responsabilité, c'était de présenter le prophète à ce lépreux. Elle dit, mais, madame, excuse-moi, je vois ton mari souffrir depuis des années, depuis longtemps. Mais je veux simplement te dire, si vous pouviez faire le voyage de Jérusalem, de la Samarie du moins, il dit là-bas vous allez rencontrer un prophète du nom d'Élisée. Il dit cet homme, le simple fait de le rencontrer suffit pour que ton mari guérisse. Mais qui est ce prophète par rapport à tous ces médecins qu'il a rencontrés? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce que le mot prophète est reconnu comme étant profession? On les connaît nulle part ailleurs. Ils font partie de quel ordre? Est-ce qu'il y a un ordre des prophètes? Mais nous savons qu'il y a un ordre des médecins, un ordre des avocats, un ordre des chirurgiens, un ordre des anesthésistes. Mais il n'y a pas d'ordre de prophète. Il dit, si tu peux aller le rencontrer. Elle a pris ses responsabilités. Encore une fois de plus, j'ai pris ce passage exprès. C'était encore pour raviver la flamme au niveau de la jeunesse. Une jeune fille, comme je l'ai entendu ce matin, l'avenir appartient à la jeunesse. Amen. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Amen. Une jeune fille va se lever, elle prend sa responsabilité. Je voudrais te dire encore une parenthèse ce matin, que de toi dépend la destinée de beaucoup de familles. Ne te minimise pas. Et comme je le disais à l'église de Nantes, moi je ne prie plus pour que Dieu me bénisse. Ça, j'ai dépassé ce niveau. Je prie pour que Dieu fasse de moi une source de bénédiction. Il y a une différence entre béni et être une source. Quand Dieu se révèle à Abraham, il ne lui dit pas que j'Abraham, je lui dis, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc tous ceux qui viendront à se connecter à toi vont être bénis. Voilà. Donc monte un peu ce niveau-là. Nous allons, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi, Seigneur, que tu sois une source de bénédiction. Ceux qui ont besoin du mariage, quand ils viennent à se connecter à toi, ils reçoivent le mariage. S'ils ont besoin du boulot, ils viennent à toi. Le simple fait déjà que tu les souris, ils ont le boulot. Amen. Ils sont malades. Le simple fait que tu discutes avec eux, que tu les touches, ils sont guéris. Parce que tu deviens une source. Et la source ne se fatigue jamais, ne dit non, vous venez trop puiser, je suis fatigué. Quand est-ce que vous venez reverser? On ne reverse pas la source ne fait que donner. Amen. On ferme cette parenthèse. Et elle en parle à son mari pour dire, voilà la jeune fille que nous avons à la maison. Nous a fait comprendre qu'il y a un prophète là-bas en Samarie. Il dit, mais c'est une bonne chose. Il va en parler au roi. Il ne prend pas ses clics-clacs pour aller directement voir le roi. Il passe par qui? Par le roi. C'est encore des parenthèses que je suis en train d'ouvrir pour que le pasteur reste derrière, voilà, à creuser. Nous touchons encore une fois de plus en parlant de la jeunesse à la notion de l'ordre, de l'hiérarchie, de la recommandation. Il ne pouvait pas partir de là où il était, en Samarie, comme ça. Ça veut dire que la force de l'église aussi se trouve être dans l'ordre. Le respect de l'ordre. Amen. Amen. Tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain. Voilà, comme j'ai le temps de chanter, je vais aller chanter dans cette église. Ah bon? Tu travailles sous un ministère, sous une responsabilité. C'est aux parents de te dire oui, tu as notre bénédiction, va chanter, va adorer le Seigneur. Mais tu ne te lèves pas de toi-même comme ça parce que tu es superstar. Alléluia, j'ai mon ministère, ils sont là en train de m'étouffer. Qui t'a dit qu'ils sont en train de t'étouffer? Tu vas aller chanter, les gens vont acclamer, mais tu n'auras pas à communiquer l'onction. Amen. Donc l'onction obéit aussi à la notion de l'ordre. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas faire ce voyage sans l'aval du roi. Et c'est très important. Je suis pasteur établi depuis très longtemps. Mais quand je me déplace, j'appelle toujours mon père. En plus, il n'est pas en France, il est en Afrique. Je lui dis, papa, je suis invité quelque part. Et pourtant, je gère une église et je suis autonome. Mais le respect de l'ordre fait que dans tous mes mouvements, mon père doit connaître. Et quand je le lui dis, je m'attends aussi à ce qu'il me dise non.
Ça veut dire que s'il me dit non, je ne vais pas. Amen. C'est ça la notion d'ordre, surtout les jeunes, dans les églises. Ah non, là-bas, ils sont en train de me combattre. Qui t'a dit qu'ils te combattent? Est-ce qu'on peut combattre ton ministère? Et c'est ce qui fait que les gens sont là à changer d'église, toujours au lendemain. Vous connaîtrez tous les pasteurs de Toulouse. Pour te dire qu'aucun pasteur dans Toulouse ne peut effacer ton main. Amen. Amen. Le main ne peut être effacé que par le Seigneur. Amen. Amen. Mais la notion d'ordre est très importante. Le Seigneur a placé des autorités qui sont là, des responsables de département, des pasteurs qui sont au niveau de l'église. Tu ne peux rien faire spirituellement sans pour autant que tu aies l'aval de ceux que le Seigneur a élevés au-dessus de nous. Amen. Amen. Ça fait partie des secrets de ma réussite. Amen. Il en parle au roi. Le roi lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Élisée s'engage dans le voyage. Élisée arrive en Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Élisée se présente au roi de la Samarie. Il ne se présente pas tout de suite à... qu'est-ce que je dis? Aman se présente au roi de la Samarie. Il ne va pas directement se présenter au prophète. Le roi, quand il le voit, la Bible nous dit que le roi va déchirer ses habits. Il dit, tu vous êtes venu chercher un conflit avec mon royaume. Il dit, qui suis-je pour te guérir de ta lèpre? Ça, c'est du domaine de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que le maire ne peut l'effacer qu'un Dieu. Et il n'y a pas 36 000 dieux, il n'y en a qu'un. Celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi, depuis que tu fais tes médecins, aucun n'a pu le résoudre. Je veux simplement te dire, tu as la bonne adresse. Depuis que tu consultes ton père, ta mère, ta frère, tes frères et tes soeurs, aucun n'a su te donner la solution. Parce que le problème que tu gères là, c'est du domaine de Dieu. Et pas de n'importe quel Dieu, du Dieu créateur. Vous savez, il y a des problèmes que toi et moi nous pouvons résoudre. Mais il y en a pour lesquels il n'y a que le grand Dieu avec le grand D. Et il n'y en a pas plusieurs. Quand on écrit les dieux au pluriel, on prend toujours la peine de mettre petit d et x. Mais le grand Dieu, si vous ne pouvez pas l'écrire au pluriel, posez la question même aux grammairiens, ils vous diront qu'il n'y en a qu'un. Il dit, mais je ne suis pas Dieu pour le guérir. Il dit, tu viens chercher palabre comme le dit habituellement. Qu'est-ce que j'ai à voir? Élisée va apprendre que le roi a déchiré ses habits. Élisée dit, qu'est-ce qui se passe? On va dire à Élisée que c'est parce qu'il y a un lépreux qui s'est présenté à lui là-bas, sur recommandation de son roi, un grand officier. Il est à la recherche de la guérison. Élisée envoie les émissaires rapidement. Il dit, allez lui dire que c'est pour moi qu'il vient. Élisée a compris. Un homme au moins rempli d'esprit de Dieu. Il savait que c'était pour lui. La Bible nous dit que Naaman se présente maintenant à Élisée. Il vient jusqu'à sa porte avec sa délégation. C'était un homme puissant, riche, des cadeaux, des présents. On informe Élisée qui se trouvait être dans sa maison. Élisée ne prend même pas la peine de sortir. Qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée va dire, dites à cet officier d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Dis à celui qui est à côté de toi, Jourdain, dis-lui Jourdain. Là, on commence à monter. Il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. La question que je me suis posée, pourquoi 7 fois? La Bible nous dit que le lépreux va s'énerver. Nous allons le lire. Quand j'ai lu la réponse du lépreux, je me suis mis à rigoler, à crier dans ma chambre. Dieu va te faire du bien ce matin. C'est trop tard pour l'ennemi. C'est trop tard pour l'ennemi. Ah, il va te faire du bien. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi, au verset 8, le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Dis au médecin, mais pourquoi il se casse la tête? Hein? Dites aux avocats, dites aux préfets, pourquoi ils se cassent la tête? C'est du domaine de Dieu. Amen. Dis à ton père qui s'inquiète de ton avenir, pourquoi il se casse la tête? Dis à tes parents qui s'inquiètent de toi, pourquoi ils se cassent la tête? Pourquoi ils déchirent un vêtement? Dieu est bon. Merci, pasteur. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Sors-tu d'ici, tu diras à ton père, arrête de déchirer tes vêtements.
Tu en as besoin. Parce qu'après, tu en auras plus. Il faut que je t'en achète d'autres. Élisée fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Voilà ce qu'Élisée lui dit. Il dit, va, il n'a même pas voulu le voir. Naaman fut irrité, en colère. Vous voyez la colère dans l'hébreu. Déjà la peau lui fait mal et qu'il se mette encore en colère. Mais c'est compliqué. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, les fleuves de l'Albana et le Perka ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux en Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Qu'est-ce qu'il y a comme fleuve ici à Toulouse? Hein? La Garonne. Ne vont-ils pas que le Jourdain, la Seine? Qu'est-ce qu'il a envoyé au Jourdain? Alors que d'où je viens, il y a des fleuves beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants, imposants que le Jourdain. En plus, la caractéristique du Jourdain, c'est que c'est un fleuve qui par endroits regorge aussi de la boue. Un officier digne de son état, j'ai fait ceci. Tu m'envoies pour me plonger dans la boue. Mais ce prophète n'a pas peur de gens. Il me prend pour qui? Avec le grand français qu'il a. Élisée n'avait pas, c'est pas un homme instruit, mais il avait l'onction. Amen. La Bible nous dit, pris de colère, il s'en allait maintenant. Il dit, allez, retournons. Parce que lui s'attendait à ce qu'on le touche. Qu'on lui dise, reçois. Voilà pourquoi je voudrais te dire, la Bible dit, il envoya la parole. Nous devons aimer la parole. Tu dois lire la parole, tu dois intérioriser la parole. Rien ne peut se passer dans ta vie sans la parole. Tout ce que nous voyons, la matière est créée par quoi? C'est par la parole. Avant, il n'y avait rien. Dieu dit que le ciel soit, que la terre soit. La Bible nous dit la terre fut. Mais pourquoi tu veux t'attacher à la matière au lieu de s'attacher à la parole qui a créé la matière? Amen. Furieux, il s'en allait. La Bible nous dit, heureusement qu'il était entouré des gens bien, qui sont venus lui dire, mais maître, si tu avais demandé de ne pas regarder derrière pendant 10 heures, tu allais le faire. Mais tu n'as pas demandé quelque chose de compliqué. Pour ceux qui ont eu peut-être, je ne sais pas, le temps d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Vous voyez les interdits qu'ils vous donnaient. Je reçois quelquefois des gens qui ont été consultés, les chamans et autres, mais c'est dangereux, quoi. Il te dit, allez, tu sors de chez moi là, tu as 10 km, ne regarde pas en arrière. Mais dès que tu sors là, lui commence à faire entendre des bruits bizarres. Parce qu'il sait que le problème que tu es venu lui poser est tellement compliqué, mais il va créer des moyens qui vont permettre à ce que tu brises l'interdit pour te dire, est-ce que tu avais regardé? Mais oui, j'avais entendu un bruit. Ah, tu as vu? Mais Dieu ne te demande pas ça. Lui s'attendait à ce qu'on le touche, lui s'attendait à ce qu'on fasse quoi que ce soit, lui s'attendait à ce que voilà, qu'on lui donne de l'eau, lui s'attendait à ce qu'on le mette à terre. Le prophète n'a pas eu ce temps-là. Je voudrais te dire peut-être que ce matin, je n'aurai pas ce temps-là. Pendant que tu es en train de m'écouter, si tu te connectes à cette parole, Dieu te libère de ton problème. C'est tout. Le mec que tu as traîné depuis longtemps qui te fait pleurer, si tu te connectes, tu dis Seigneur, je reçois cette parole par la foi. La gloire par laquelle Naaman est restauré aussi te restaure. C'est tout. C'est vrai que c'est important. Nous croyons les positions des mains. Amen. Mais Dieu ne travaille toujours pas de la même manière. La Bible nous dit qu'il peut se révéler au sud, il peut se révéler au nord. Il travaille d'une manière, il fait les choses d'une manière, tantôt d'une autre. Mais soyons simplement attentifs au mouvement de l'esprit. Aman se dit finalement, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Il va dans le Jourdain. Tout désespéré.
il se jette une fois. Il sort, la lèpre était toujours là. Si ce gars-là, c'est un farceur. Il se jette la deuxième fois. La lèpre était toujours là. La troisième fois, la lèpre était toujours là. Pourquoi cette fois même? La quatrième fois, la lèpre était toujours là. Mais quelle persévérance! Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, sois persévérant. Amen. La cinquième fois, la lèpre était là. Vous imaginez la lèpre en plus? Le prophète lui a demandé d'aller exposer sa plaie à l'eau. Vous savez, la plaie au contact de l'eau, ça fait mal. Amen. Mais c'est ce qu'on lui demande de faire. Toi, tu veux qu'on te demande quelque chose de facile, quoi? Va te jeter dans le Jourdain. On va se jeter dans le Jourdain tout à l'heure. Il va se jeter cinquième fois, sixième fois. Il dit, bon, enfin, j'arrive à la dernière fois. Il se jette la dernière fois. La Bible nous dit quand il sort. Nous allons le lire. Parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Alors, il descendit alors, verset 14, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Vous imaginez du haut de mon âge que je me retrouve avec la chair d'un bébé de 2 mois. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Le mec qui me traînait depuis des années au contact du Jourdain, pas la première fois, pas la deuxième fois, pas la troisième fois, mais la Bible à moi me dit à la 7e fois. Le Jourdain a vaincu la lèpre. Tu es peut-être là ce matin, tu t'es jeté 5 fois. Je voudrais te dire, il te reste 2 fois. Tu es là peut-être, tu t'es jeté 3. Il te reste combien? On a le plus grand mathématicien ici. Tu es là, tu t'es jeté peut-être 6 fois. Je veux te dire, ne t'arrête pas. Il te reste 1 fois. Tu es là, tu t'es jeté 2. Il te reste combien? Tu es là, tu t'es jeté 0 fois. Il te reste combien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est surpris de voir sa peau redevenir lisse. Les plaies, la douleur, tout a changé instantanément. Pourquoi nous ne voyons plus la main de Dieu, la gloire de Dieu? La lèpre symbolise la honte de ta vie. La lèpre symbolise ce qui te fait pleurer. La lèpre ici symbolise le péché qui s'attache à ta nature. La lèpre symbolise l'humiliation que tu traînes de la part des hommes. La lèpre symbolise le regard pesant que tu subis des hommes. La lèpre symbolise aussi la malédiction de ta famille. Tu ne choisis pas de famille, tu subis. La lèpre symbolise ici l'échec dans lequel tu vis, au point où tu ne crois plus en ta vie. La lèpre symbolise ici ce destin qui est devant toi noirci. La lèpre symbolise, je dirais, ces problèmes que tu es en train de gérer dans la vie de tes enfants et pour lesquels tu es fatigué. Mais le Seigneur m'envoie te dire, ta solution ne se trouve pas sur la place du Capitole. Ta solution ne se trouve pas sur la place de Paris. Ta solution se trouve être dans le Jourdain. Certainement quelqu'un va me le dire ce matin, pasteur, demain je dois payer mon billet pour aller en Israël. Je te dis non. Combien de pasteurs aujourd'hui se lèvent pour aller se faire baptiser encore en Israël? Ils croient que c'est en se faisant baptiser en Israël que tu deviens plus spirituel. Abomination. La Bible nous dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il faut que je fasse le voyage d'Israël pour que je sois guéri de ma plaie, il faut que j'ai de l'argent. Où est-ce que j'en aurai? La solution à ton problème, la difficulté qui est devant toi, la maladie qui
Jean-Baptiste arrive sur la terre, la Bible nous dit qu'à ses 30 ans, il va se diriger vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était où? Dans le Jourdain. En train de faire quoi? De prêcher, de baptiser les chrétiens. Jean-Baptiste était, il dit, repentez-vous, donnez vos vies. Il dit, parce que le royaume de Dieu est là. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus venir, Jésus faisant comme tout le monde, la Bible nous dit que Jean-Baptiste arrête sa prédication. Amen. Suis-moi bien. Il voyait tout le monde arriver, les pécheurs. Mais quand il voit Jésus, la Bible nous dit qu'il va pointer de son doigt. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je voudrais dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte la lèpre du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte l'opprobre de ma fille. Voici l'agneau de Dieu qui guérit du célibat. Voici l'agneau de Dieu qui te fait sortir de ta honte. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui rend ta police. Christ est venu se confronter au Jourdain d'Israël. Il est venu créer un conflit. Comme pour dire à l'humanité, vous n'avez plus besoin de ce Jourdain, c'est de moi véritablement que vous avez besoin. Avance. Alors pourquoi tu as peur? Amen. Donc je voudrais te dire, Église de Toulouse, tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de te poser des questions. Même si tu es né de la famille la plus pauvre, même si tu te sens rejeté, humilié, abandonné, comprends simplement avec moi que ce matin, ta solution se trouve être dans le Jourdain. C'est dans le Jourdain. Ta résurrection se trouve être dans le Jourdain. Ton élévation se trouve être dans le Jourdain. Ta sécurité se trouve être dans le Jourdain. Même si les hommes te disent que ton cas est critique, on n'en a jamais vu, dis-leur qu'il n'y a pas de souci. Mais le Jourdain a déjà vu ce cas. Et il va le résoudre. Jean-Baptiste tremble. Jésus lui dit, calme-toi. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte l'opprobre, qui fait disparaître le mal de ma vie. Voici, c'est lui, c'est lui. Mais comme c'était tellement connu, même les gens qui étaient tout autour ne pouvaient pas comprendre. Mais il fallait être initié pour le comprendre. Il n'y avait que Jean-Baptiste et Christ lui-même qui comprenaient ce qui se disait. Aujourd'hui, nous avons la grâce maintenant de comprendre. Amen. Personne ne pouvait le comprendre. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ta vie ne dépend pas des noms. Amen. Ta vie ne dépend pas de ce qui a été fait dans l'obscurité. Ta vie dépend maintenant du Jourdain. Amen. Il s'est jeté 7 fois. Et donc nous pouvons définir Christ comme étant le véritable Jourdain. Donc il est le Jourdain de ta vie, tu dois te plonger en lui. Voilà pourquoi ce jour-là, dans Jean 4, la Bible nous dit que Jésus va se mettre devant le puits de Jacob. Et la femme venait puiser tous les jours. Le puits de Jacob symbolise la tradition à laquelle nous nous attachons. Les coutumes, les habitudes, tu crois que ta réussite vient des hommes, des systèmes, des choses. Et c'est ce qui nous empêche de pouvoir nous compromettre. Tu penses que pour que tu réussisses en France, tu es obligé de rentrer dans les systèmes. Tu penses pour que tu vives heureuse, tu es obligé, voilà, de céder. Mais tu n'as besoin de rien. La femme était de mauvaise fille. Mais la Bible nous dit que Christ choisit de se mettre à côté du puits. C'est comme aujourd'hui Christ choisit de se mettre là, au travers de ce programme. Il dit, donne-moi de ton eau. L'eau symbolise la vie. C'était une manière de lui dire, je veux que tu te guéris de ta lèpre. Mais la femme n'avait pas compris. Et de fil en aiguille, elle viendra comprendre. Il dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Il dit, si je te la donne, cette eau-là, elle viendra faire jaillir en toi les fleuves d'eau vive. Ça parle encore du Jourdain. Il dit, l'eau que je te donne,
chose. Et pour finir, comme c'est un culte qui est assez spécial, la Bible nous parle dans Jean 5 de ce paralytique qui pendant 38 ans a souffert. 38 ans, dis à celui qui est à côté de toi, 38 ans. Dis-lui 38 ans. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même pas encore 38 ans. Donc ça veut dire que depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ce gars-là ne fait que souffrir. Quelle souffrance! Et la Bible nous dit tous les jours il allait à la piscine de Bethsaïda. Et qu'est-ce qui se passait autour de cette piscine? Un ange il descendait de temps en temps. Quand il était de bonne humeur, il descendait. Il agitait de l'eau et il fallait être plus rapide. Il fallait s'être entraîné avec Usain Bolt pour arriver à se plonger en premier. Mais ce temps-là, comme il manquait de force, il ne pouvait pas se jeter en premier. Donc il venait, il était toujours le dernier. La particularité de cette piscine, c'est que quand tu parvenais à te jeter, tu étais guéri automatiquement. Mais il était là tous les jours. Il avait son lit, on l'emmenait. Paralytique. Je suis sûr que ceux qui l'emmenaient étaient même fatigués. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, suis-moi, on va bientôt finir. Les gens sont peut-être fatigués de ta situation. Parce que tu ne fais que leur parler de ta situation, même fatigués. Ils ne te le disent pas par politesse. Ah, lui encore, il vient encore avec sa situation. Amen. Mais je viens te dire, c'est eux qui comprendront maintenant que le Seigneur a effacé ce mal. Il était là, mais il ne s'éloignait pas de Bethsaïda. Il était là tous les jours. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, sois persévérant. Ne lâche rien. Mais ce jour-là, de la même manière que Christ s'est présenté devant la Samaritaine, la Bible nous dit que le Jourdain se présente maintenant à lui. Tu sais, voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes plus de ceux-là qui adorent les anges. L'ange Gabriel sort au moins. Parce que l'ange ne descend pas sur la terre tous les jours. Hein. Il descend quand le Seigneur le lui envoie. Ça veut dire, s'attendre au miracle de Bethsaïda, ça vient de temps en temps, c'est rare, c'est compliqué. Mais Jésus se présente à lui, il lui dit, homme, que veux-tu? Il dit, mais je veux guérir. Il dit alors, il dit, je n'ai personne. Je voudrais te dire, c'est quand tu n'as personne que tu es un bon profil. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu es un bon profil. Dis-lui, tu es un bon profil. Il dit, je n'ai personne. Voilà la phrase qui plaît au Seigneur. Quand tu as des gens sur qui compter, Dieu est très loin d'agir. C'est quand tu n'as plus personne. Il dit, je n'ai personne. C'est plus du domaine de mon père. C'est plus du domaine du roi. Je n'ai personne. Dans la ville de Toulouse, je n'ai personne. Dans la ville de Nantes, je n'ai personne en France. Je suis seul. Je ne peux même pas compter sur ma femme. Je ne peux même pas compter sur mon mari. Je ne peux même pas compter sur mes enfants. Je ne peux même pas compter sur les autorités. Je n'ai personne. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Est-ce que tu peux bénir Dieu quand tu n'as personne? Vous voulez trop avoir des gens tout autour. C'est ce qui fait que Dieu tarde à agir. Le Seigneur a fait quoi? Il lui a dit, il dit maintenant allez, sois guéri, prends ton lit, marche et rentre chez toi, mais n'abandonne pas ton lit. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu, au lieu de lui faire oublier son souvenir, de lui dire laisse ton lit, pars, il dit prends ce lit là, pars avec ce lit. C'est comme pour te dire que ce matin nous allons prier. Le Seigneur va te restaurer. Dieu va te guérir. Dieu va te communiquer quelque chose. Mais attention, n'oublie pas ton lit. Amen. N'oublie pas ton lit. C'est une manière de lui dire, ce lit-là te servira un jour. C'est une manière de lui dire, au-delà de tout ce que je peux faire, tu es appelé à mourir un jour. Ce lit-là te servira. Tes yeux se fermeront un jour. Dieu a ressuscité Lazare, mais Lazare est retourné poussière. Amen. Voilà. Donc le lit qui a servi Lazare dans le tombeau, en réalité Lazare l'a mis juste de côté. Donc la gloire de Dieu va se manifester, l'amour de Dieu va se manifester. Mais n'oublie pas le lit. Parce que le lit te servira encore.
Donc, le miracle que Dieu va faire, ce que Dieu va te communiquer ce matin, c'est quelque chose de très bien. Mais attention, un jour tu es appelé à te reposer. C'est une manière de lui faire prendre conscience de la notion de l'éternité, de la notion de ce qui est éphémère ici-bas. Je terminerai cet enseignement en disant ce message, en disant simplement, nous avons voulu présenter Christ comme étant le Jourdain de notre vie. La lèpre de ta vie ne doit pas t'impressionner, mais jette-toi simplement dans le Jourdain. Ne te jette pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais jette-toi 7 fois. Au travers de 7 fois, le Seigneur voudrait te dire, attache-toi simplement à ce qui s'est passé sur la croix. Quand vous lisez bien la Bible, vous verrez que Christ a libéré 7 paroles sur la croix, du nombre desquelles je peux le citer. Dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisième parole, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quatrième parole, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. L'autre parole, j'ai soif, c'est des paroles prophétiques. L'avant-dernière parole, tout est accompli. Et la dernière, je remets mon esprit entre tes mains. Si tu t'attaches à ces 7 paroles, ta vie change. Est-ce qu'on peut se lever?